Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Une femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 3 tombera en dépression à la suite de son cancer. Alors que la campagne de sensibilisation d'Octobre Rose s'achève, eh bien, c'est justement le moment de se poser la question de l'après. Comment gérer le retour au travail, sachant que beaucoup ne retravailleront jamais après leur maladie. Il faut dire que le sujet reste encore tabou dans le monde de l'entreprise, comme nous le confirme Florence Cabu, ex-infirmière et elle-même ancienne malade. C'est un sujet qui reste tabou même dans la société, et encore plus dans son lieu de travail où on est censé être performant, on est censé, être constamment motivé, en énergie. Évidemment que non, non, dans le travail, ça peut être compliqué. Oui, oui, cet employé va revenir après, 6 mois, 1 an, des fois 1 an et demi d'arrêt, et tout va bien se passer. Non, c'est faux. Il y a tellement de choses qui ont changé. Déjà dans l'entreprise, évidemment, parce qu'on n'a pas attendu que cette personne revienne. Il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé en attendant le retour ou pas. Il y a des personnes qui se sont dit: «Super, je vais pouvoir prendre la place». Donc voilà, au niveau de l'entreprise, tout plein de choses s'est passé. Et puis, du côté de la personne malade, évidemment, ça a été un tsunami pour elle, hein. Donc reprendre un travail, pour certaines, c'est, trop bien, j'ai trop envie d'y retourner parce que c'était un travail qui avait du sens pour elle. Pour d'autres, c'est, non, j'étais dans le faux, j'étais pas dans un travail qui me convenait et peut-être que le cancer est venu, me dire, «Là, il faut s'occuper de toi». Aujourd'hui, Florence Cabu a choisi de devenir sa propre chef d'entreprise. Elle œuvre au sein de l'association Hope qui offre des ateliers gratuits d'art-thérapie et d'équithérapie pour les femmes atteintes de cancer du sein ou en rémission. Mais pour elle, comme pour beaucoup d'autres femmes, le retour au travail a plutôt ressemblé à un nouveau parcours de combattante. Il y a eu tout le parcours administratif, tout le parcours, on se rend pas compte, hein, mais moi, quand j'ai voulu reprendre le travail, on m'a dit, «Ah écoutez, avec vos séquelles», parce que j'avais, des tendinites à répétition à cause de l'hormonothérapie, je n'étais plus capable de porter un bébé. J'étais infirmière puéricultrice, comment vous pouvez faire votre travail sans porter un bébé? Et là, on me dit: «Écoutez, non, on va pas pouvoir vous reprendre tout de suite, ça va mettre 6 mois avant de pouvoir faire le dossier, on n'est pas sûr de vous réintégrer. Donc écoutez, pendant 6 mois, de toute façon, vous allez pas être payés, donc si vous pouvez attendre 6 mois ou sinon, inscrivez-vous à Pôle emploi». Quand, je suis arrivée à Pôle emploi et que j'ai dit: Voilà, je voudrais m'inscrire», on m'a dit: «Mais madame, vous êtes malade, vous pouvez pas toucher des indemnités de Pôle emploi, donc vous ne pouvez pas vous inscrire. Donc là, vous êtes jamais dans la bonne case». Honnêtement, hein, je me suis dit: «Mais ça a servi à quoi de me battre? Ça a servi à quoi de me battre contre un cancer?» Un dossier à retrouver bien évidemment sur le site de Terrienne. À la semaine prochaine.